Alors, il y a des désastres qui se passent dans notre pays, et il y a des choses qui se passent vraiment, qui peuvent se passer à n'importe quel moment, et on doit être prêt. On doit être prêt. Et Réal, vous êtes un bénévole avec le programme de la Ville d'Ottawa parce qu'on veut sensibiliser les gens que c'est important de faire ça. Pourquoi ce programme-là est important? Ce programme-là est important. Je vais utiliser... Il y a une chose qui m'a frappé quand j'ai entendu les gens parler de Fort McMurray, les personnes affectées, qui disaient « J'ai à peine eu le temps de mettre ma chemise et j'ai été évacué. Je suis parti avec rien. » Ce qu'on essaie de prêcher ici, c'est de préparer des trousses que si jamais il arrivait quelque chose, hop, on est prêt. Okay. Et c'est ça, la nature du programme Êtes-vous prêt? C'est d'être en mesure d'être indépendant pour environ 3 jours. Ce qu'on dit à la Ville, c'est que dans 3 jours, on va venir vous porter secours. Puis là, je parle dans 3 jours, dans un cas d'un désastre, on parlait de la tempête de verglas de 98, les gens qui demeuraient à l'extérieur du centre-ville, dans la campagne, ça a pris quelquefois 2 jours, 3 jours avant de venir. Alors, si vous êtes prêts avec ce qu'il faut, on va en parler dans quelques secondes, la nourriture, de l'eau, etc., bien, vous êtes en mesure de prendre soin de vous-même. On va lancer tout de suite un extrait qui nous donne certains visuels des choses qu'on pourrait avoir besoin. Une trousse de survie en cas d'urgence sert à assurer votre sécurité et celle de votre famille. Cette trousse se prépare facilement, rapidement et à peu de frais. En fait, vous possédez probablement déjà la plupart des articles nécessaires. Votre trousse de survie en cas d'urgence doit contenir tout ce qu'il faut pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille pendant au moins 3 jours à la maison. L'eau et la nourriture seront vos besoins primordiaux. Alors commencez par mettre de côté de l'eau embouteillée. Comme règle générale, prévoyez 2 litres par personne par jour. Puis, rassemblez quelques aliments non périssables tels que des produits céréaliers, de la viande et des substituts de la viande, des fruits et des légumes en conserve, d'autres aliments et des provisions additionnelles non périssables. Prévoyez alterner l'eau et les aliments d'urgence dans vos repas réguliers afin qu'ils ne dépassent pas la date de Quand on parle de 2 à 3 jours, ça nous demanderait quoi? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Bien, ça vous demande de la nourriture. Des conserves, généralement, c'est plus facile. Si vous avez des conserves, c'est bien utile. Ben oui. On se fait un kit, on se fait un genre de kit qu'on laisse dans la voiture ou à la maison? On pourrait vouloir différentes trousses. Par exemple, sur vous, dans votre serviette, dans votre bourse, une bouteille d'eau, une barre granola ou une barre de chocolat, de façon à ce que si jamais vous étiez coincé quelque part pendant quelques heures, vous êtes en mesure de prendre soin de vous. À la voiture, la même chose, peut-être un peu plus. C'est un concept intéressant, ça, être en mesure de prendre soin de soi. Ben oui. Hein, c'est drôle, juste d'y penser, là. Pense-y dans le sens que si tu prends soin de toi, la Ville, les secouristes, les pompiers, la police seront en mesure de prendre soin des gens qui ne peuvent pas prendre soin d'eux. Ben oui. Alors, ce que tu fais, c'est pas égoïste. Non. Quand tu es dans un avion, quand on te donne les consignes, on dit toujours, quand le masque d'oxygène tombe, tu mets le tien avant de mettre celui des autres. Pourquoi? Parce que si tu tombes sans connaissance, tu n'es pas bien utile. Non, c'est ça. Alors, c'est le même principe. Prends soin de toi, prends soin de ta famille, etc. Une petite anecdote. Je faisais une présentation dans un sous-sol d'église. Une présentation qui a duré 3h30, bien que je n'ai parlé qu'environ une demi-heure. Parce que les gens autour se sont dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a des paroissiens vulnérables? Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont fait la tournée de tous leurs paroissiens. Ils ont identifié toutes les vulnérabilités, puis arriver avec des solutions. Voilà, ils ont parrainé une personne qui pouvait donner de l'aide à ces personnes-là. Et ils ont commencé à ramasser de l'eau et de la nourriture dans le sous-sol de l'église. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est « Inquiète-toi pas pour nous autres. On prend soin de nous-mêmes. » On prend soin de nous-mêmes. Alors, pour le faire, on aurait quoi? On aurait un kit personnel sur notre personne, quelque chose dans la voiture? Peut-être au bureau, dépendant. Puis qu'est-ce qu'on aurait dans cette trousse un peu plus grande? Dans la trousse un peu plus grande, ce qu'on recommande, c'est d'avoir une trousse qui est... Mettons,
la police cogne à votre porte et vous disent que la maison du voisin, il y a une fuite de gaz. Ça peut sauter incessamment. Vous avez 5 minutes, il faut quitter. Qu'est-ce que vous allez apporter avec vous? Et c'est là qu'on parle des choses que vous avez vues sur la vidéo, c'est-à-dire de la nourriture, des conserves, des noix, des barres granola, des choses faciles. Maintenant, si vous voulez compliquer la vie, vous pouvez toujours y ajouter des choses qui peuvent être cuites, mais là, vous avez besoin souvent d'eau supplémentaire, de chaudron, etc. Mais ce qu'il faut, c'est survivre. Ce n'est pas la fin du monde. Et c'est temporaire. C'est temporaire. Idéalement. On a parlé d'eau, Ouais, l'importance de de base. 2 litres par personne pour boire. On parle, en passant, si vous avez des animaux de compagnie, Ah, de la nourriture pour eux. c'est important. Ben oui. Parce qu'ils viennent bien méchants quand on ne les nourrit pas. Alors ça, les choses personnelles de soins de santé, c'est-à-dire des médicaments, si Oui. vous en avez, des prescriptions. Si vous avez également besoin, nous autres, on suggère peut-être quelque chose comme un Purell, Oui. qui est pratique. Si les gens veulent aller avoir plus d'informations, il y a toute l'information sur le site de la Ville d'Ottawa, C'est sur le ottawa.ca. C'est le programme Êtes-vous prêt? Voilà. Merci beaucoup, Réal Saint-Amand, Ça fait d'avoir plaisir. été là. Un gros, ça c'est déjà tout. Un gros merci à Jean-Philippe, Michel, Nathalie Arsenault et Rachel Trou-McMahon. La semaine prochaine, Caroline Rochon sera là. On parle d'affirmation, mais affirmation avec un twist. Et aussi, Cassia nous donne des trucs, comment créer un mariage parfait avec les 5 tendances de l'année. Bonne semaine.